Je savais pas comment faire cette vidéo, mais en épluchant mes budgets, bah, je m'étais dit: «Ah, pourquoi pas partager, en fait, les sommes que j'ai investies sur 3 ans, comment j'ai fait avec les différentes sources de revenus que j'avais». Et en pensant que j'avais investi une quarantaine de milliers de dollars, je me suis dit: «Ah, bah, ce serait cool de faire cette vidéo-là», et finalement, je me suis rendu compte que j'avais investi plus de 65 000 dollars en 3 ans, donc de avril 2021 à avril 2024. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai tout simplement vendu tout le superflu, j'ai réinvesti mes retours d'impôts et les sources de revenus que j'avais, bah, j'ai investi le plus que je pouvais pour atteindre mes objectifs d'indépendance ou de liberté financière. Ça dépend la définition que vous en avez. En tout cas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur et j'ai créé cette chaîne YouTube pour documenter mon parcours. Si vous voulez soutenir cette chaîne de manière gratuite, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mais mettez pas en commentaire que j'ai une chemise froissée, je le sais, je ne repasse pas mes vêtements, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça, et j'ai aussi passé une très belle journée à Montréal, à la journée de l'indépendance financière qui a eu lieu donc au collège Montmorency, organisé par Youssef Guelache et toute son équipe de Éduc Finance et du groupe L'argent ne dort jamais. Donc il y a eu plusieurs conférenciers de renom dans ce domaine de l'indépendance financière et du trading. Donc si vous regardez cette vidéo, merci à vous d'avoir organisé ça. J'ai passé un très beau moment, j'ai rencontré plein de belles personnes et ça fait plaisir de voir ces personnes en vrai plutôt que de les voir sur les différents médias sociaux. Donc ça fait plaisir. Aussi, vu qu'on va parler d'investissement, je vais vous rappeler que j'utilise l'application Westsimple pour acheter des actions et des FNB. Donc si vous voulez soutenir aussi cette chaîne, n'hésitez pas à utiliser mon code promotionnel qui y a en description, qui vous donnera 25 dollars d'actions. Et moi, je vais avoir aussi 25 dollars d'actions. Donc ça soutient la chaîne aussi si vous investissez au Canada. Donc pour revenir à notre sujet, c'est sûr que 65 000 dollars, c'est une somme énorme pour beaucoup de monde. Moi, personnellement, j'ai fait des petits sacrifices pour en arriver là. Donc, tout simplement, j'ai revendu tout ce qui ne me servait à rien. J'ai revendu des instruments de musique. J'ai réinvesti mon retour d'impôt. J'ai moins dépensé et j'ai augmenté mes revenus. Donc, je vais passer à travers les différentes dépenses et les différents revenus que j'ai reçus et que j'ai pu investir. Donc, ça va peut-être vous germer des idées dans la tête pour peut-être augmenter vos revenus et les investir. Donc je tiens à rappeler que j'ai une conjointe, j'ai un enfant en bas âge et nous sommes propriétaires conjointement d'une maison à Montréal. Et le tout, c'est de ne pas avoir dépensé dans des choses inutiles. Donc ça fait des années que j'essaye de faire ça. Ça m'arrive de faire des erreurs encore une fois. Mais avant d'acheter quelque chose, posez-vous la question, comme dit Pierre-Yves McSween, est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que ces choses que vous allez acheter, justement, ça va prendre de la valeur? Est-ce que ça va perdre de la valeur? Est-ce que vous allez l'utiliser à leur plein potentiel? Donc, je pourrais vous référer à différentes vidéos en description qui expliquent mes pires erreurs financières que j'ai eues dans ma vingtaine et comment j'aurais pu les corriger. Et donc, avec ces erreurs-là, on avance et justement, quand on a un objectif d'indépendance et de liberté financière, ça commence par là. Faire des erreurs et aller le plus loin possible en évitant ces erreurs. Je peux comprendre pour certaines personnes que ce soit difficile de joindre les deux bouts, aussi les familles avec des enfants, mais pour ma part, il y a deux choix. Donc tout d'abord, vous êtes tributaire de votre propre vie. Vous êtes le PDG de votre propre vie. J'ai tout le temps entendu cette phrase-là et pour moi, elle résonne vraiment en moi. C'est vous qui faites vos choix, c'est vous qui choisissez votre vie. Donc deux choix. Vous augmentez vos revenus, vous diminuez vos dépenses. Pour augmenter ses revenus, allez vous spécialiser, prenez des cours du soir, prenez des formations sur Internet, sur n'importe quel sujet qui vous intéresse, qui peut vous faire augmenter votre revenu dans votre emploi et devenez un spécialiste. La deuxième chose, c'est diminuer ses dépenses. Si vous n'avez pas fait de budget, faites un budget. Une fois que vous avez votre budget, vous vous rendez compte que tout simplement, vous dépensez beaucoup dans des choses qui peuvent être réduites. Par exemple, si vous fumez et que vous vous plaignez que vous n'avez pas d'argent, diminuez votre consommation ou moi je vous conseille d'arrêter de fumer. Si vous buvez des bouteilles de vin, je ne sais pas combien par mois, diminuez votre consommation ou coupez. Pareil, si vous passez trop de temps devant votre télé, coupez le câble, coupez Netflix, Amazon, allez vous former, pas d'excuses. Donc ça, c'est des centaines de dollars que vous allez accumuler au cours du mois. Si vous les investissez sur le long terme, vous aurez vraiment des grandes facilités d'avoir des opportunités pour acheter un bien immobilier ou prendre votre retraite plus tôt, je ne sais quoi.
mais je vous recommande de faire ça. Maintenant que j'ai remis les pendules à l'heure, je vais vous expliquer en fait comment j'investis mon argent. Donc j'ai plusieurs véhicules d'investissement, donc j'ai un compte non enregistré, un CELI, un REER, un REE, et aussi j'investis dans une plateforme d'immobilier tokenisé, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais tout simplement, pour mon CELI, dès que je reçois mon chèque de paye, je sais qu'en 2024, par exemple, c'est 7 000 $ qu'on peut mettre dans le CELI. Bah, je vais tout simplement le diviser par 12, donc savoir combien par mois je peux mettre. Donc ça équivaut à 583 $ et 33 sous. Bah ça, je vais le diviser par 2. Et dès que je reçois mon chèque de paye aux 2 semaines, donc il y a un montant, hop, ça part tout de suite dans mon CELI, comme ça c'est fait. Je me paye en premier, c'est le principal. Je ne vais pas payer mes factures, je me paye en premier. Pour moi, c'est le plus important. Ensuite, j'ai mon REER. Par exemple, cette année, je peux mettre 3 800 $ dans mon REER. Donc là, pareil, je vais le diviser par maintenant 9, je pense, parce que j'ai reçu ça là il y a quelques jours. Donc je sais que je peux mettre 3 800 $, je le divise. Et là, c'est pareil. Donc dès que je reçois mon chèque de paye, donc il y a le montant du CELI qui part, le montant du REER qui part. Et je sais qu'à chaque mois, on peut investir 208 et 33 dans le régime épargne d'études de nos enfants. Donc nous, on a un fils avec ma conjointe. Donc le 208 et 33, on le divise par 2. Et à chaque mois, ça part dès que le chèque de paye est là, on envoie ça dans le REE, on l'investit, etc. Et tout le surplus, en fait, que j'ai après les dépenses courantes qu'on a, là, je vais voir ce que j'en fais. Soit je l'enregistre, enfin, je l'investis dans le régime non enregistré, ou soit je le mets dans de l'immobilier tokenisé. Donc, tout simplement, c'est ça. Maintenant, je vais vous donner les montants. Donc là, j'ai sorti mon iPad avec mon budget que je fais, en fait, à chaque mois, où je vois ce que j'ai dépensé et ce que j'ai gagné. Et tout simplement, par exemple, en 2021, j'ai investi 11 700 $ dans mon CELI. Pourquoi ? Donc on a un plafond de cotisation, mais il s'avère que je suis arrivé en 2015 au Québec et je ne connaissais pas ces véhicules d'investissement, donc j'avais du retard à rattraper et en même temps j'avais utilisé une mise de fonds pour acheter notre première propriété avec ma conjointe, donc c'est pour ça que j'ai dû retirer de l'argent de mon CELI que j'ai pu remettre l'année suivante. Donc j'ai essayé de maximiser le plus vite possible mon CELI, donc j'ai investi 11 700 $ qui équivalait à 975 $ par mois. Et dans mon REER, j'avais juste mis 300 $. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi des revenus que j'ai eus. Donc, à l'époque, je travaillais dans un ordre professionnel et je gagnais vraiment très bien ma vie. Donc, là-dessus, j'avais un salaire qui était bien au-dessus de la moyenne. Et ensuite, j'avais différents contrats en marketing et en communication. Donc, j'avais pris différents mandats de pigiste pour quelques heures pour aider différentes compagnies. Donc, il y avait un organisme culturel, il y avait un orchestre national aussi où je les ai aidés sur les médias sociaux. J'avais mes contrats de musique, donc je pensais que la musique m'avait rapporté beaucoup cette année-là en 2021, mais finalement non, j'avais gagné juste 1300 $. Donc je pensais avoir gagné plus, mais maintenant je gagne beaucoup plus, donc je suis vraiment content. Et j'avais des revenus de dividendes qui commençaient à rentrer. Et j'ai vendu aussi pour beaucoup d'affaires. Donc, comme je disais, éliminer le superflu. Donc, par exemple, j'ai vendu pour 3 000 $ d'affaires, donc qui équivaut à peu près 270 $ par mois. Donc, ça pouvait être des vêtements, ça pouvait être des choses que j'utilisais plus, des jeux vidéo, des instruments de musique. Et ça, je les avais investis en bourse. Ensuite, il y avait les remboursements d'impôts qui étaient à hauteur d'à peu près 4 500 $. Donc, ça, c'était quand même assez conséquent. Donc, je ne me suis pas amusé à prendre cet argent-là et le dépenser pour faire quelque chose. Cet argent-là, je l'ai remis en investissement pour créer l'effet boule de neige. Et ensuite, j'avais eu des crypto-monnaies. En fait, à l'époque, j'avais investi, c'était en 2017, donc c'était à la première grosse hype qu'il y avait dans la crypto-monnaie. Donc avant d'investir en bourse, j'avais commencé à mettre un petit peu d'argent là-dessus. Et finalement, ça avait fait un gros crash jusqu'en 2021 et c'est en voyant un article des journaux en fait, qui disait le Bitcoin avait atteint son sommet. Donc là, je me suis dit, waouh, ok, d'accord, on va aller voir ce qu'il y a. Et effectivement, j'avais fait une belle plus-value. Donc c'était à peu près 6 000 $ en fait, en tout. Donc c'est sûr que j'aurais pu, je pense, gagner plus en bourse si j'avais investi directement depuis 2017 jusqu'à 2021, même s'il y a eu la pandémie. Mais écoutez, j'ai dû faire des choix et je ne connaissais pas la bourse à cette époque-là. Donc là, maintenant, on arrive en 2022. Donc 2022, par exemple, comme je vous ai expliqué, j'avais encore mon emploi où je gagnais assez bien ma vie.
et j'avais aussi une entreprise culturelle que j'aidais sur les médias sociaux quelques heures et j'avais mes revenus de musique. Donc là, je suis passé à 6 000 $ de revenus de musique. Donc là, ça avait commencé à augmenter. J'étais vraiment très content. Et j'avais aussi des dividendes qui rentraient. Différentes ventes. Donc là, j'avais vendu pour 7 500 $ d'affaires. Donc je pourrais vous faire une capsule à ce sujet-là sur les différentes choses que j'ai vendues. Mais en regardant les chiffres, par exemple, au mois d'août, j'avais revendu pour 3 370 $. Bah, je pense que c'était une de mes guitares que j'avais gardées pendant plus de 10 ans en France, que j'ai ramenée au Québec et que je jouais pas finalement avec parce que c'était pas le style de musique que je faisais. Et là, je me suis dit, je vais garder vraiment l'essentiel, certaines guitares qui m'apporte le plus de plaisir et qui me fait gagner de l'argent finalement. Et c'est là que j'ai revendu ces instruments-là. Donc c'est pour ça qu'on arrive tout de suite à des sommes assez conséquentes. Et finalement, je les ai réinvestis tout de suite en bourse. Je me souvenais, là, dès que j'avais mon 3 000 $ qui est rentré de mon instrument, bam, je l'ai tout de suite investi dans mon CELI. Donc ça, c'est à peu près dans les revenus. Et donc dans les dépenses, je vais aller tout de suite voir ce que j'ai investi. Donc par exemple, en 2022, j'ai investi 21 500 $ dans mon CELI. Donc c'est ce qui est énorme. Encore une fois, il y avait un plafond qui était peut-être de 6 000 ou 6 500 $, mais vu que j'avais du retard à rattraper, je l'ai fait. Ensuite, il y avait le remboursement d'impôts. Bon, ça, je vais revenir un petit peu dessus. En revenus, je pensais que c'était assez conséquent, mais finalement, j'avais reçu que 600 $ que j'ai réinvesti. Donc, petite parenthèse. Et dans mon REER, j'ai pu placer 4 780, qui était le maximum que je pouvais faire. Donc ça, c'était sur l'année. Donc, encore une fois, c'est des sacrifices que j'ai faits et pourtant, ces années-là, quand on a acheté notre maison en 2020, on a eu des rénovations à faire. Je me souviens, les calculs, c'était 18 000 $ chacun qu'on a payé sur un an et j'ai quand même réussi à investir. Donc encore une fois, c'est tout simplement en diminuant ses dépenses du superflu et investir le plus qu'on peut. Et après, c'était avec les salaires qu'on avait qu'on a pu rénover notre maison. Et on avait un petit peu d'argent de côté parce que quand on a acheté notre maison, on a préféré garder aussi une partie pour tous les imprévus. Donc là, on arrive en 2023, donc je perds mon premier, mon travail qui gagnait bien. Et donc là, je perds 25 000 $ de revenus annuels et j'ai quand même augmenté mes contrats de musique. Donc là, j'arrive à peu près 15 000 $ de contrats de musique. Donc ça équivaut à un peu plus de 1 200 $ par mois. Et je touchais des droits d'auteur aussi. Ça, j'ai oublié de vous le mentionner. Donc c'est à peu près entre 300 et 600 $ par année. Donc c'est pas rien. Ça permet de payer le téléphone, etc. Internet. Et j'ai aussi eu des dividendes qui sont rentrés en 2023 parce que j'avais une stratégie de dividendes dans mes investissements. Donc là, c'était à peu près 2 000 $ que j'ai touché de dividendes. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc je réfléchis encore à ma stratégie. J'ai vendu pour 3 000 $ d'affaires. Donc j'ai l'impression que c'est une moyenne. Mais comme je disais, c'est soit des instruments, soit par exemple, si j'achète un jeu vidéo, je le finis, je le revends au même prix, voire plus cher. Des fois, je peux trouver des choses sur Marketplace où je me dis ça fait pas de sens, c'est pas cher. Donc, par exemple, des instruments de musique, j'achète, je revends tout de suite. Donc, ça, c'est comme une autre source de revenus. Et ensuite, j'ai eu un gros retour d'impôt de 4 600 $ que j'ai tout de suite réinvesti en bourse. Et donc, au niveau des dépenses, en général, quand je dis dépense, c'est vraiment dans mon CELI. Pour moi, j'appelle ça une dépense, mais c'est de l'investissement. J'ai pu investir 15 668 $ dans mon CELI, 3 224 $ dans mon REER. Et en fait, j'ai eu un surplus d'argent que j'ai investi dans un compte non enregistré, donc qui équivaut à 4 700 $. Et j'ai investi sur une plateforme tokenisée qui s'appelle Realty, qui permet d'acheter des fractions de maisons pour l'instant aux États-Unis. Donc c'est une compagnie canadienne, c'est deux investisseurs, deux courtiers immobiliers canadiens qui ont créé ça et j'ai voulu me lancer pour acheter quelques maisons. Donc je suis vraiment propriétaire des maisons et je perçois des loyers. Donc j'ai juste investi 629 $. Et bon là, on est en 2024. Et là, j'ai pu vraiment continuer. Là, je suis peut-être à 2000 $ US et je perçois à peu près 5 $ par semaine. Donc, c'est vraiment pas énorme, mais c'est quand même des revenus passifs qui sont très intéressants. Donc, là, on arrive en 2024. Donc, comme je disais, je traque quand même pas mal mon budget. Et donc, là, j'ai investi à peu près, je vais vous dire ça tout de suite, ce sera pas long.
Donc je sais que la somme est assez conséquente aujourd'hui. Là, je suis déjà à 4 700 $ depuis le début de l'année en investissement. Tout simplement, encore une fois, c'est diminuer ses dépenses dès que j'ai un écart de revenus qui est conséquent et que j'ai un peu de loose, comme on dit, bah, je l'investis. Dans les revenus, bah, j'ai eu quand même, depuis le mois de janvier, quasiment 4 000 $ de contrats de musique et mon salaire d'employé que j'ai et mes droits d'auteur qui sont rentrés. J'ai eu quelques dividendes, j'ai fait quelques ventes, donc là les ventes c'est vraiment pas énorme, c'est quand même 831 $, donc c'est quand même pas mal. Et j'ai eu un retour d'impôt que je vais recevoir bientôt, que je vais réinvestir, qui n'est pas énorme, mais c'est quand même chouette. C'est à peu près 1 700 $ que cet argent-là, je vais pouvoir réinvestir tout de suite. Là, on a terminé avec tous les chiffres, mais je voulais revenir sur le mindset que j'avais, même si mon poste avait été aboli en 2022. Donc en fait, pour rappel, j'avais un très bon travail qui payait quand même relativement bien, bien plus que la moyenne, mais j'avais moins de contrats de musique. Et en fait, quand mon poste a été aboli, bah là, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour vivre sans justement ce revenu-là qui était quand même assez conséquent, qui était bien au-dessus de la moyenne. Bah, je ne me suis pas laissé abattre. Le jour où mon abolition a eu lieu, le lendemain, je cherchais un travail et 3 semaines plus tard, j'avais un nouveau travail. Le fait de travailler en communication, pour ma part, et avec une maîtrise, je peux trouver un travail très facilement, donc je suis vraiment chanceux pour ça. Et en fait, même avec cette baisse de salaire, je me suis dit, bah, justement, si je veux continuer dans mes objectifs d'indépendance ou de liberté financière, bah, comment je vais faire? Donc là, je m'étais dit, ok, bah, je vais me spécialiser, je vais essayer d'augmenter mes revenus ailleurs, trouver des nouveaux contrats de musique, et c'est ce qui s'est passé. Finalement, j'ai quand même passé je vous avais dit peut-être 5 000 $ à 12 000 $ l'autre année, donc ce qui est quand même assez conséquent pour un revenu de travailleur autonome avec un emploi stable comme employé. Donc c'est vraiment, je me suis battu pour aller chercher cette autre source de revenus et ainsi avec les dividendes et les choses que j'ai vendues pour vider vraiment les objets que j'avais chez moi qui m'encombraient et que je n'avais plus besoin, bah, je suis quand même resté dans mes objectifs et j'ai réussi quand même à épargner l'équivalent et à investir l'équivalent même si j'avais un travail qui était beaucoup plus payant. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que ça va vous motiver aussi à investir et vous dire ah ok bah il y a peut-être des affaires que je voulais revendre et que j'osais pas parce que je me disais c'est peut-être quelques centaines de dollars, ça sert à rien. Et finalement, si vous le faites même des centaines de dollars, il y a des personnes même en vendant rien, ils n'osent pas investir 100 $ et ceux qui les investissent, bah, plus tard ils seront contents. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, que vous n'avez pas vraiment plein de chiffres dans la tête et que vous êtes mêlés. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les façons que vous avez trouvées pour augmenter vos revenus, diminuer vos dépenses. Bah, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de répondre à ça. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très bientôt.